Les dons spirituels. 10e épisode. Les abus, causes et remèdes. Cet livre écrit par Donald G. Très édifiant et nous vous le recommandons vivement. Nous avons prié pour vous. Suivez ces livres d'un bout à l'autre et saisissez le message que le Saint-Esprit veut vous transmettre au travers cette capsule. Vous êtes sur le chemin vers la maturité. Sur ce plateau, notre grande mission est de vous amener à la maturité dans la connaissance et la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Ici, nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, nous serons transformés à son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il veut. Que Dieu bénisse votre audition. C'est un beau rêve que celui des personnes qui s'imaginent qu'avec les dons spirituels, tout est parfait sans danger d'excès ou d'erreur. Il faut avoir lu le Nouveau Testament avec bien peu de soin pour entretenir une pareille idée. Malheureusement, elle peut avoir des conséquences sérieuses. Ceux qui ont des préjugés contre les dons se hâtent d'étiqueter contrefaçon la légère erreur et en profiter pour tout condamner. Ceux qui se réjouissent de dons prétendent se soustraire à l'enseignement et à la correction. Ils considèrent leurs expériences comme infaillibles. Le Nouveau Testament parle d'imperfection. Le Nouveau Testament révèle sans aucun doute possible que l'exercice des dons spirituels peut être imparfait. C'est parce que les Corinthiens employaient mal certains dons que Paul traita la question dans les chapitres 12, 13 et 14 de sa première épître. Remarquez bien qu'il ne met jamais en doute l'authenticité de leurs dons. Pas une ligne ne suggère la pensée qu'ils lisent, comme beaucoup nous en acquisent aujourd'hui des contrefaçons provenant des esprits malins. Les 3 chapitres supposent d'un bout à l'autre que les Corinthiens avaient des dons authentiques, mais s'en servaient mal. Il est donc établi, sans contestation possible, non seulement qu'il peut en être ainsi, mais que ce fut effectivement le cas dans l'Église primitive. Quelles sont les causes de ces abus? Ils ne proviennent pas de l'Esprit de Dieu. Ils ne sont pas dans la nature des dons, lesquels proviennent directement du Seigneur et participent à sa perfection. Nous sommes obligés de reconnaître, et c'est exactement ce que l'Écriture enseigne, que les imperfections dans l'usage des dons proviennent des vases de terre à travers lesquels ils se manifestent. C'est aussi une erreur pernicieuse de croire que le baptême du Saint-Esprit rend impossible tout péché subséquent ou bien qu'il devrait en être ainsi et que ceux qui possèdent et emploient des dons de l'Esprit le font en vertu de la parfaite sainteté qu'ils auraient acquise. Le fait est que, d'après le Nouveau Testament, plusieurs personnes très imparfaites ont possédé de merveilleux et authentiques dons du Saint-Esprit. Il faudrait citer les apôtres eux-mêmes si l'on cherchait des exemples de ce fait.
La sainteté est indispensable à une manifestation de dons utiles pour l'édification d'autrui. Et nous ne voulons donner aucune prime au manque de sainteté. Mais ce que nous voulons établir, c'est qu'il est possible que des dons authentiques de l'esprit soient mal employés à cause de l'imperfection du croyant à qui ils ont été accordés. Exemple de quelques abus. Nous aurons à revenir à la question des principes. Mais avant cela, cherchons des exemples d'abus constatés à Corinthe. Tout d'abord, le plus visible, on parlait trop en langue dans les réunions. 1 Corinthiens 14, 23, 27, etc. En second lieu, on parlait en langue dans l'assemblée sans interpréter. Le verset 5, verset 9. Troisièmement, il semble que ceux qui exerçaient le don de prophétie prétendaient à une autorité infaillible, se croyaient autorisés à perdre la maîtrise d'eux-mêmes et à se placer au-dessus du gouvernement de l'Église. Paul remédie à ces abus en donnant des ordres précis pour chaque cas. Ainsi, 2 ou 3 ou plus devaient parler en langue dans une seule et même réunion. Le verset 27. Le parler en langue à haute voix et en public était interdit s'il n'y avait pas d'interprétation, et l'interprétation devait se faire avec ordre. Verset 27 et verset 28. L'apôtre rappelle sévèrement aux prophètes que leur message pouvait et devait être soumis au jugement des autres, que l'inspiration ne leur enlevait point la maîtrise d'eux-mêmes et ne les autorisait point à mépriser les autres. Le verset 29 à 32. N'allons pas croire que seuls ces dons soient susceptibles d'abus ou que les abus mentionnés à leur sujet soient les seuls possibles. Par exemple, il y a tout lieu de croire que l'église de Thessalonique allait à l'extrême opposé et qu'elle supprimait ou méprisait l'inspiration. 1 Thessaloniciens chapitre 5, 19 à 21. D'autres textes indiquent que la parole de connaissance risque d'enfler d'orgueil le croyant qui la reçoit. 1 Corinthiens chapitre 8 verset 1er, 1 Corinthiens 13 verset 2. Même le don de foi pouvait ne servir pratiquement à rien. 1 Corinthiens 13 verset 2. Faute d'amour. Avec peu d'imagination, on se représente sans peine ce qui peut gâter les dons de guérison et même tous les autres dons et les détourner du but que Dieu leur assigne. La règle d'or. La pratique des dons spirituels est soumise à une règle d'or. 1 Corinthiens 14, 26. Et tout se fasse pour l'édification. Il y a aussi un principe d'or, seul capable de les rendre utiles, c'est le principe de l'amour, si clairement posé par 1 Corinthiens chapitre 13. Chapitre qu'il faut s'en souvenir, qui a été écrit à propos de dons spirituels. Il suffirait de s'en tenir à cette règle et à ce principe pour éviter toute erreur possible dans l'emploi des dons de l'esprit. Ainsi, les gens de Corinthe n'auraient pas songé à parler en langue plus que des raisons, ou sans interprétation au cours des réunions, s'ils s'étaient préoccupés avant tout du profit spirituel du plus grand nombre. Il est vrai, Paul l'admet,
que chacun s'édifie soi-même. Verset 4. Mais l'amour veut que les autres aient part à l'édification. Verset 17. De plus, l'amour ne cherchera jamais son édification au risque de scandaliser les autres. Le verset 24. Pour nous permettre une anecdote, nous avons écrit cette étude à bord d'un transatlantique et il nous est arrivé de remarquer que certaines personnes se mettaient au piano à n'importe quel moment pour leur plaisir personnel sans se préoccuper en aucune manière des désirs ou du bien-être des autres. D'autres, au contraire, ne perdaient jamais de vue ces considérations de convenance, ni la pensée du plaisir de tous les passagers. Un grand nombre d'abus en matière de dons spirituels proviennent purement et simplement de l'égoïsme. Et ceci s'applique peut-être tout particulièrement aux dons des langues. Dans les réunions publiques et dans les assemblées d'église, celui qui a un don doit toujours penser avec amour aux autres. Et il doit toujours se préoccuper du résultat utile ou non que peut avoir pour eux la manifestation du don. Il ne doit pas se comporter comme s'il était seul avec Dieu. Cette pensée est à la racine du dernier commandement de l'apôtre. Et tout se fasse avec bienveillance et avec ordre. Verset 40. Non point l'ordre qui règne au cimetière, mais l'ordre d'un corps vivant qui accomplit ses fonctions d'une manière aisée et utile pour tous. L'inspiration n'enlève jamais la maîtrise de soi. L'erreur des prophètes de Corinthe était beaucoup plus grave que celle des inspirés qui parlaient en langue. Elle pouvait avoir des conséquences beaucoup plus sérieuses. C'est l'erreur même qui a fait avorter la plupart des mouvements d'inspiration. Sans reprendre ce qui a déjà été dit, rappelons que cette erreur revient en ce centre à mettre sur le même plat d'inspiration des dons et l'inspiration infaillible des Écritures. Mais, laissons de côté pour le moment cet aspect de la question, remarquons encore que les inspirés, quand ils parlaient, perdaient la maîtrise d'eux-mêmes, ne se croyaient plus responsables de leurs actes et par suite prétendaient se soustraire à toute autorité dans l'assemblée. Cela est une grande erreur. Les malheureux qui sont possédés de démons peuvent être réduits à des états de frénésie ou de stupeur. Mais le Saint-Esprit n'agira jamais qu'avec la coopération de la volonté active et intelligente du croyant. Paul le suppose tout au long du chapitre 14 de 1 Corinthiens. À quoi servirait-il de dire aux gens de garder le silence, verset 28, ou de se taire, verset 30, si le Saint-Esprit les privait de toute maîtrise d'eux-mêmes? Que signifierait une préférence comme celle qu'a vous, Paul? J'aime mieux dire. Verset 19. Si l'Esprit de Dieu l'avait privé de tout choix en la matière, quant au reproche à certaines personnes, les excès de leur conduite en matière de dons spirituels, elles s'excusent en disant que l'Esprit les a obligés ou qu'elles ne pouvaient s'empêcher d'eux. Ces excuses n'ont aucune valeur. Elles trahissent seulement un grand manque de compréhension chez celui qui les présente.
Le Saint-Esprit n'est pas divisé contre lui-même. Il est absurde de penser que Dieu agirait contre sa propre volonté et que l'Esprit, après avoir commandé que tout se fasse avec ordre, obligerait les croyants au désordre. Étudions avec soin la grande œuvre du Saint-Esprit. Nous constatons qu'elle consiste en la sanctification du croyant à qui il révèle le Christ et il convainc l'incroyant des péchés en lui révélant également le Christ. L'Esprit de Dieu serait divisé contre lui-même si l'exercice des dons attirait l'attention sur le croyant plutôt que sur le Seigneur. Le Saint-Esprit ne peut provoquer des sentiments de peur ou de dégoût, en particulier dans le cœur d'un assistant qui commence d'avoir la conviction de son péché. Quand des croyants sont présents, ceux qui exercent des dons spirituels des incroyants sont présents, ceux qui exercent des dons spirituels doivent plus que jamais prendre garde d'être réellement animés par l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas non plus divisé contre lui-même en ce qui concerne l'autorité dans les assemblées. Si une réunion et entre les mains d'hommes que Dieu a appelés et qualifiés, en principe, il doit en être ainsi pour toute réunion, Dieu fera connaître sa volonté par les hommes qu'il a désignés à l'avance. Et il ne répandra pas un esprit d'anarchie ou de révolte, tel que tentant que cela puisse être pour des personnes rémiantes. Dieu respecte l'ordre qu'il a lui-même institué, même si les hommes cherchent parfois à la renverser. Et l'homme qui occupe une charge doit toujours être respecté à cause de sa charge. Même si l'on peut constater en lui, à certains moments, les imperfections inévitables en tout ce qui est humain, nous ne cherchons pas à défendre les ordonnances charnelles que certains hommes établissent pour enlever à l'esprit sa suprématie. Mais, même quand il a affaire à de tels hommes, le croyant réellement dirigé par l'Esprit de Dieu restera bienveillant et courtois. Et il se retirera, comme Paul autrefois s'est retiré des synagogues, si vraiment le témoignage de l'Esprit est étouffé à dessein. La grossièreté et le fanatisme n'ont jamais rendu aucun service à la cause de la vérité. Il ne faut pas confondre avec ces dernières la déclaration calme et courageuse qui peut être requise parfois au sujet des croyances dont nous sommes absolument sûrs. Le vrai remède aux abus des dons spirituels. Le seul vrai remède, c'est la croissance dans la grâce. Nous pensons à une pancarte que nous avons vue un jour dans les jardins d'une ville aristocratique du sud de l'Angleterre qui dit « Les ladies et gentlemen, c'est-à-dire les dames et les messieurs bien élevés, ne voudront certainement pas et les autres personnes ne doivent pas cueillir les fleurs. »
les ladies et les gentlemen ne voudront certainement pas et les autres personnes ne doivent pas cueillir les fleurs. Le Seigneur veut que nous soyons tous dans le domaine spirituel des ladies et des gentlemen. Il peut y avoir une première période où le croyant est semblable à un enfant. Il doit apprendre le bon usage de dons spirituels en obéissant à ceux qui ont autorité, qu'ils comprennent ou non les raisons de leur injonction. Mais s'il y a une vraie croissance dans la grâce, ce stade est vite dépassé et les dons seront employés comme il faut, instinctivement pour ainsi dire. Pour exprimer ainsi cette pensée, Paul dit, « Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, à l'égard du jugement. » Sous-entendu, en ce qui concerne les dons spirituels, soyez des hommes faits. 1 Corinthiens 14, verset 20. Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. 1 Corinthiens 12, verset 1er. Par conséquent, si la première chose à avoir pour bien se servir de dons spirituels, c'est un cœur qui soit bon, parce que rempli de l'amour divin, la seconde chose nécessaire est un esprit qui soit intelligent, parce que éclairé par la lumière divine. Toutefois, l'intelligence requise pour les dons spirituels et leur emploi que Paul recommande si fortement est fondée après tout sur ce qu'on peut appeler un beau sens sanctifié. C'est ce qui ressort de sa brusque question. Ne diront-ils pas que vous êtes fous? 1 Corinthiens 14, 23. Et des comparaisons familières qu'il tire des instruments de musique, si vous lisez du 7e au 11e verset. Pour comprendre comment se servir correctement, même d'un don aussi mystérieux que le parler en langue, point n'est besoin d'une révélation spéciale, ni même d'une étude bien poussée des Écritures. Il suffit d'appliquer des principes tout ordinaires de convenance et de tact. La question se ramène enfin de compte à cette considération toute simple. Pour conclure, souvenons-nous que les instructions données à l'église de Corinthe, tout en étant destinées par Dieu à l'église de tous les siècles, ont pour origine les désordres qui s'étaient produits dans un endroit déterminé. Ils ne correspondent pas à l'état normal d'une église ou de croyants spirituellement sains. L'esprit de l'homme est à la racine de ces désordres, tant il veut s'affirmer au lieu de s'effacer. Le seul remède se trouve auprès de la croix et sur la croix. La pratique des dons spirituels est portée à ce point de perfection quand le Saint-Esprit est vraiment le maître de l'être entier, esprit, âme et corps. Le chrétien peut alors dire avec le cantique, « Pour moi, être libre, c'est me soumettre à ta volonté. » Et les assistants sont forcés de reconnaître qu'il est réellement rempli du Saint-Esprit. Ce qui arrivera en de telles conditions sera de bon aloi. Merci d'avoir suivi cette capsule. Nous espérons qu'elle vous a été utile. Priez pour vous-même selon ce que le Saint-Esprit vous a parlé. Priez pour nous aussi et pour plusieurs autres personnes qui auront à suivre ce message après vous. Vous êtes sur le chemin vers la maturité. Sur ce plateau,
Notre grande mission est de vous amener à la maturité dans la connaissance et la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Ici, nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, nous serons transformés à son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il veut. Merci de vous abonner pour ne pas rater d'autres messages aussi édifiants comme celui que vous venez de suivre. Partagez ces messages autour de vous. Merci de soutenir votre plateau selon la direction du Saint-Esprit. Nous avons hâte d'écouter des témoignages des vies transformées par l'écoute de l'Évangile. Grâce et shalom au Fils de Dieu.